are run boy. Ooh, mother girl. Empire run boy. Them better know how we are run boy. Ooh, mother girl. Empire. Les gens, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale débat. Aujourd'hui on va parler des couples mixtes. Donc je reviens aujourd'hui avec Marie, que vous avez vu dans une précédente vidéo. Je vous la mettrai en i si vous êtes intéressés. On avait parlé de racisme, de blackface, voilà. Avec Capucine. Oui, voilà, Anna et tout ça. Après, on va même pas dire son nom parce que elle, voilà. Mais voilà, donc si ça vous intéresse d'aller voir cette vidéo, comme je vous ai dit, je vous la mettrai en i. Marie va se présenter. Donc du coup, je m'appelle Marie-Fidèle Doucine-Guizé, j'ai 23 ans. Je suis étudiante entrepreneuse, conférencière et je me spécialise autour des questions relatives à la communauté afrodescendante. Et puis récemment, je suis à l'origine du retrait du buste de Léopold II au sein de l'université de Mons. Donc voilà, j'ai ma propre plateforme qui s'appelle Déo et Débat. Et donc c'est une plateforme qui aborde les questions sociales relatives justement à la communauté afrodescendante et des questions sociales un peu plus larges aussi. On va commencer par un disclaimer par rapport à la thématique d'aujourd'hui. On n'est pas là pour rétablir des vérités générales, pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux, etc. On donne notre avis personnel du sujet, de nos expériences personnelles qu'on a vis-à-vis de la mixité des couples mixtes. Voilà, c'est un débat qui est intéressant. On peut ne pas être d'accord sur le sujet. Vous pouvez bien entendu donner votre avis en commentaire, bien sûr, dans le respect de chacun. Et voilà. Donc sur mon Instagram, je vous ai fait un petit sondage par rapport aux couples mixtes. On va lire ensemble les sondages et on va réagir un petit peu à chaud et voilà, donner notre avis par rapport à ce qui a été dit. Donc j'avais demandé si les couples mixtes selon les gens étaient à la mode et j'ai eu 83% de oui et 17% de non. Donc apparemment ce serait à la mode. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Bah, moi je sais pas, avec le mouvement Black Lives Matter et tout ce qui s'est passé avec George Floyd, enfin j'ai du mal maintenant à me positionner, tu vois. Je sais que je pense que ça dépend où tu es, tu vois. Genre si on s'intéresse à l'Occident, je pense que ouais, c'est la trend, tu vois. Je pense qu'il y a une certaine mode depuis un certain temps vis-à-vis des personnes noires, vis-à-vis de la culture noire. On l'a vu dans nombreux faits d'appropriation culturelle, de blackface et tout ça. Donc je pense que c'est quelque part à la mode et que aussi ça a toujours existé, tu vois. Sauf que je pense que ces derniers temps, il y a vraiment eu un boom. Ça s'est démocratisé un petit peu, non? Ouais, ça s'est démocratisé. Genre, par exemple, de mon point de vue scientifique, je peux dire que pendant la période de l'esclavage et aussi dans les ségrégations, du coup, aux États-Unis, être en couple mixte, en fait, c'était vu comme une menace parce qu'il y avait vraiment une volonté, en fait, de quelque part préserver la pseudo-hiérarchisation des êtres humains, tu vois. Et donc, là, on combattait quelque part ces couples mixtes. Mais aujourd'hui, on a vraiment une société qui commence à évoluer. Mais le problème, c'est que cette société, j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas que la mixité ne va pas résoudre les problèmes de racisme, tu vois. Donc, tant bien même, il y a eu, comment dire, on s'est détendu vis-à-vis justement des rapports qu'on a ethniques, blancs, noirs ou bien autre type de mixité, tu vois. Mais je pense que les réalités liées au racisme, on peut toujours les là, ça ne changera pas. Que ce soit à travers des enfants qui sont métissés, ils vivront les mêmes problématiques auxquelles leurs parents noirs, par exemple, auront dû faire face, que ce soit pour n'importe quoi. Comme tu dis, tout dépend du pays et de l'histoire. Par exemple, au Brésil, je sais que voilà, il y avait eu le mouvement de blanchiment de la population où justement, on faisait plus de métis pour justement que voilà, ce patrimoine-là de couleurs-là disparaisse et que ce soit le blanc qui l'emporte, on va dire. Et voilà, chaque pays a son histoire, que ce soit la Guadeloupe, comme on a dit, le Brésil, les États-Unis, la Belgique. Chaque pays a son histoire qu'il ne faut pas spécialement faire un amalgame ou mettre tout le monde ensemble. Mais là, c'est vrai qu'on vit dans une société où c'est trendy d'être avec un noir. Mais surtout qu'il faut parler genre d'un pays où est-ce qu'il y a de la mixité sociale, tu vois, donc en Belgique, en France, aux États-Unis, etc. Donc là où la mixité est possible. Mais si par exemple tu vas, je sais pas moi, au Congo ou au Rwanda ou je sais pas moi, un endroit où il y a par exemple au Maroc, bah, c'est clair que justement des relations endogènes, donc des gens du même groupe ethnique, c'est clair qu'ils vont se mettre ensemble. Mais dans des pays où il y a une réelle mixité sociale, partir du principe que tu penses que il y aura que tu pourras rester toujours dans ta communauté, je pense que c'est très compliqué quand tu vis dans un pays où tu es majoritairement blanc, on va dire, où ta communauté n'est pas spécialement présente, d'office que tu auras plus tendance ou de facilité peut-être à te mélanger que de te retrouver avec quelqu'un de ton pays à toi. Voilà, et tout dépend aussi encore une fois des goûts et des couleurs. Il y a plein
de données qui entrent en compte, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc ensuite, la seconde question, c'était... Est-ce que les couples mixtes durent ou pas? voilà. Et donc, en gros, il y a 59% de non et 41% de oui. Ouais, donc il y a plus de gens qui pensent que ça dure pas plutôt que ça dure. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment... ça dépend. Vraiment, tu peux... C'est dans tout, en fait. C'est pas spécialement que dans les couples mixtes, tu vois. Dans tout, tu peux très bien tomber sur des gens qui vont vivre longtemps ensemble, ou ça va se terminer, ou quoi, tu peux pas... Mais il me semble, sans être sûre et certaine, qu'il y avait un sondage qui montrait qu'un couple sur deux mariés finissait par divorcer, tu vois. Et donc, je pense que, comme tu dis, en fait, c'est vrai, dans la société actuellement, les couples, les mariages ont du mal à durer, tu vois. Il y a plus de divorces, Et en fait, quand tu jumules ça à du couple interracial, enfin, ça devient compliqué aussi. Ouais, mais le point qui est soulevé là, je pense, c'est que c'est les problèmes de choc de culture entre la culture... Ouais, mais moi, je pense que ça, c'est réel. Désolée. Non, mais moi, je pense que c'est réel. Je pense que c'est réel parce que... Enfin, ça dépend, en fait, qui se met en couple mixte et pourquoi. Tu vois, moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec les couples mixtes. Justement, j'encourage et je trouve ça bien, même, parce qu'il y a un échange de culture, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une utopie, encore une fois, où tu penses que tu pourras pas transcender les problèmes de racisme. Après, je dénie pas le fait que deux personnes avec des cultures totalement différentes puissent vraiment faire une rencontre humaine. Tu vois, bah, il faut juste qu'il y ait à fond de la tolérance, quoi. Oui. Par exemple, moi je suis dans un couple mixte et pour l'instant, alhamdoulilah, je touche du bois, ça se passe hyper bien. Donc, mais après, c'est qu'il y a de la tolérance des deux côtés. Mais tu penses pas que justement, moi c'est ça mon problème, si tu penses pas que justement, à un moment donné, les problèmes interraciaux vont ressurgir. Si, ça va ressurgir. Moi, et de couleur de peau, tu vois. Non, ça c'est déjà sorti, on en a déjà parlé. Après, c'est compliqué. Parce que comme lui, il n'est pas directement touché par la problématique, il a du mal à comprendre certains points. Mais tant bien même, il comprend, mais j'ai l'impression que si je suis justement avec ce partenaire qui est non noir, il aura l'impression d'être en expérience sociale, bien que je l'aurais ouvert non, le monde, pas spécialement. Tu vois, après, ça dépend des réalités, tu vois. Ça dépend des personnes. Ça bien, mais à un moment donné, tu vois, est-ce que je peux pas vivre mon vrai amour pour ce que je suis moi, tu vois? Est-ce que moi, justement, je dois me condamner quelque part à être dans un service d'éducation pour la personne, je vois ce que tu veux dire. Vraiment les réalités du racisme, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais encore une fois, ça dépend des personnes. Tu peux très bien tomber sur un blanc qui est déjà conscientisé par rapport à cette problématique-là, et que tu vas pas devoir refaire l'éducation, comme tu peux tomber sur un qui n'y connaît pas spécialement, parce que lui, par exemple, c'est la première fois qu'il sort avec une africaine. Donc, d'office, tous les problèmes qui ont attrait à la communauté, il ne les connaît pas. Donc, je dois faire ce travail de lui expliquer. C'est normal, tu vois. Après, moi... C'est même pas drôle. Après, voilà, tu vois, moi, j'essaie de lui expliquer avec des mots simples ou d'essayer de lui expliquer par des analogies pour qu'il puisse comprendre, entre guillemets. Il pourra jamais se mettre dans ma peau. Tu vois, juste pour que ce que tu viens de dire, voilà pourquoi je trouve que le Black Love, il est important. Même si, bien sûr, je suis pas en déni, la mixité sociale, c'est génial, les couples mixtes, c'est génial, il y a pas de souci, tu vois. Mais justement, le Black Love t'enlève ce fardeau-là de l'explication. Je sais, mais c'est d'autres problèmes qui vont venir se rajouter sur ta tête. T'auras peut-être pas le fardeau de culte, mais ce sera d'autres problèmes attrait à la culture que tu devras gérer. Mais on est littéralement de la même culture. Oui, si tu prends deux personnes exactement de la même culture, mais tu mélanges une Sénégalaise avec un Congolais, il y aura des problèmes aussi. Mais au moins, tu vois, le point commun essentiel qui est la couleur de peau et la culture africaine, ça représente un grand point commun. C'est vrai, c'est un soulagement. Beaucoup de ça enlève un poids. Surtout dans un contexte occidental, tu vois. La personne n'a pas besoin de lui expliquer ton expérience de racisme. Je pense que même se mettre en Black Love, c'est même un choix politique, tu vois. Non, je te comprends totalement, mais je suis pas du tout contre, tu vois. Toutes mes précédentes relations, c'était des relations Black Love, tu vois ce que je veux dire. On va trop croire que je suis contre les couples mixtes alors que je suis mais t'as le droit de pouvoir être contre, tu vois. Moi, je t'explique juste. Il faut pas me faire des réputations. On a le droit d'avoir un point de vue différent. Moi, en tout cas, par rapport à ça, après, tu contrôles pas avec qui, entre guillemets, tu tombes amoureux, qui tu rencontres ou quoi que ce soit. Et la personne avec laquelle t'as décidé d'être,
ben d'office qu'il y aura des concessions, d'office qu'il y aura un travail que tu devras faire. Moi encore, j'ai de la chance de tomber sur quelqu'un qui est ouvert, qui veut apprendre, qui veut savoir comment, dans ma culture, comment est-ce que ça se passe, que ce soit religieusement parlant ou culturellement parlant. Quand il comprend pas, j'essaye de lui expliquer, mais on s'énerve pas si on n'est pas sur le même point de vue, parce que je sais qu'il y a certains trucs qu'il pourra pas comprendre. Mais c'est ce qui fait que, voilà, on est dans un couple mixte, donc d'office, c'est des différences qu'il faudra, voilà, il est encore ouvert. J'aurais très bien pu tomber sur quelqu'un qui s'en bat les steaks de racisme et tout ça, et qui est pas intéressé. Alors à ce moment-là, peut-être que je me serais cassée parce que j'aurais pas accepté de rester avec quelqu'un qui est comme ça. Mais voilà, j'ai cette chance de quelqu'un qui est ouvert, qui veut justement apprendre, et que j'espère qu'à travers l'éducation de peut-être un jour nos enfants, si on est toujours ensemble ou si on se marie, que ce sera fait et que les enfants, voilà, transmettront tout ça. Mais c'est ce qui fait d'un couple mixte. Tu dois d'office à un moment donné expliquer à la personne ta culture, comment ça se passe, s'il hérite tac parce qu'il connaît pas, tu vois. Après, je me dis aussi, genre, si par exemple t'es avec quelqu'un qui est du même groupe ethnique que toi, genre, bah, tant bien même, vous avez vraiment plein de points communs, vous venez pas de la même famille. Donc, vous aurez toujours des contradictions et toujours des différences culturelles entre vous liées à votre éducation, tu vois. Ça, donc, c'est vrai que prôner le black love à tout prix, comme si c'était genre vraiment la solution magique à tous tes problèmes de couple, je pense pas que ce soit vraiment quelque chose de réel, tu vois. Mais je pense que comme quelque part ça aide, tu vois. Après, ça va faciliter parce que, comme tu as dit, il y a des problématiques qu'on va vivre en commun, on n'a pas besoin de s'expliquer certaines choses, mais il y aura des choses qui... Tu peux prendre un Sénégalais qui est de telle ethnie et un autre qui est de telle ethnie, ils vont avoir des traditions différentes, des rites différents qui vont peut-être même pas matcher ensemble, qui seront incompatibles. Et là, déjà, ce sera peut-être un problème, ou peut-être une langue qui sera différente, tu vois. Même dans un même pays, il y a des problématiques, tu vois, ou dans certaines régions qui veulent pas se mélanger avec telle région parce que lui vient de là, il doit être de telle région. Déjà, ça, c'est aussi autant des problèmes issus dans la même culture. Donc, deux cultures différentes, ce sera aussi des problèmes, mais différents en fait. C'est juste une manière d'appréhender les choses, en tout cas selon moi maintenant. Moi, je suis d'accord. Voilà, des deux côtés, en tout cas, pour moi, ce sera pas évident à gérer. Mais tu penses que genre justement, c'est pas une question de génération. Genre, je pense que notre génération à nous, comme je disais, genre deuxième génération de la vague d'immigration. On est rentré dans des classes où on avait de la mixité sociale. Donc moi j'ai cours avec des Albanais, des Marocains, des Congolais, des Rwandais, des Burundais, tu vois. Donc nous on connaît cette mixité. Et donc bien sûr ça va influencer notre rencontre parce qu'on est influencé littéralement par notre environnement. Et donc du coup c'est ça qui encourage quelque part pour moi les rencontres non seulement amicales mais aussi des couples mixtes. Par contre nos parents qui eux ont été au pays, tu vois, eux ils n'ont pas connu des classes mixtes. Littéralement leurs normes c'était ceux de leur pays, tu vois. Genre, t'es un Sénégalais, tu vois, j'aime bien, on aime bien le Sénégalais, t'es chez toi, etc. T'es dans une classe, il y a des filles, elles sont que sénégalaises, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ta norme. Donc normal que pour tes enfants, toi, dans ton imaginaire, un couple, c'est avec quelqu'un de ton pays, tu vois. Mais quand, c'est ce que nos parents, ne comprennent pas, c'est que quand on vient ici, nous, en Belgique, nos classes, elles sont mélangées. Tu vois, le Rwandais, tu le comptes sur les doigts de la main, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, notre rapport aux normes, c'est différent, nos critères de beauté, c'est différent, nos goûts sont différents, tu vois. Il y a le jeu de la société aussi qui joue sur nos goûts, nos couleurs, etc. Mais comme tu as dit, je pense à travers les générations que je ne sais pas dans combien de temps que le changement pourra s'opérer. Ce ne sera pas à notre niveau, nous, directement. Ça prendra du temps, mais au fur et à mesure moi, je pense d'ouvrir les mentalités, d'en parler, d'en discuter, de conscientiser les gens, qui déconstruisent tout ça. Au fur et à mesure du temps, je pense que tout ça va réellement avoir un impact. Pour autant qu'ils soient ouverts, qu'ils arrivent à déconstruire tout ça. Parce que quand tu vis dans un milieu familial qui est raciste, toi aussi, tu l'es indirectement. Parce que tu t'es induit depuis que tu es tout petit. C'est toi vraiment qui dois faire un travail sur toi pour déconstruire tout ça. Et c'est compliqué. Tout le monde n'a pas la possibilité ou l'esprit ou l'intelligence de le faire, tu vois. Ensuite, la mixité permet-elle de tuer le communautarisme? 29% oui, 71% non. Est-ce que... le fait que tu te mélanges va faire qu'il y aura que des mélanges et que les vraies races ne pourront plus se perpétuer. Mais quelle
horreur. Mais après, moi, je peux dire que, genre, par exemple, je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages. Genre, d'ailleurs, si les gens vont voir mon Instagram, genre, j'ai fait un live sur le couple mixte, tu vois. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que, enfin, c'est tristounet, mais se mettre avec une personne blanche, c'est un passe-droit, tu vois. En fait, la personne qui est en couple mixte, on dirait que c'est un passe-droit pour l'autre communauté, tu vois. Le croisement. Mais tant bien même, alors du coup, par exemple, une personne blanche va se permettre peut-être plus de réflexion raciste, va peut-être être trop à l'aise, tu vois. C'est les bails de N-words, genre les gens qui se permettent de dire à tout bout de champ, vous avez compris, alors que non, en fait. Et alors inversement, je sais que pour certains noirs, du coup, se mettre avec une personne blanche, c'est une ascension sociale, tu vois. Donc, mais ça c'est ouvre clair, des portes. En fait. C'est triste, mais genre par exemple, il y a beaucoup de témoignages qui, par exemple, des gens qui sont discriminés au logement, ils utilisent un partenaire blanc pour aller acheter. C'est plus facile pour obtenir un crédit. C'est trop triste. Même dans le milieu du sport, tu vois, j'avais entendu aussi au niveau du foot et tout ce qui était footballeur, j'avais vu dans une des vidéos où j'avais traité justement de femmes noires qui étaient à chaque fois discriminées, etc. Bref, où on disait que voilà, c'est un milieu où de base il n'y a pas de femmes noires, t'auras que des femmes blanches ou des femmes métisses, et que c'est une ascension sociale. Dans le milieu du foot. Oui. Ouais, ok. Si tu es avec une noire, on va te faire comprendre que si tu veux t'élever ou si tu veux machin, faudrait que tu sois avec une blanche. Et voilà, on le voit en fait que la majorité des footballeurs sont avec des femmes blanches ou des femmes métissées. Maintenant, comme on dit, les goûts et les couleurs, mais après quand on te propose que ça aussi, tu fais avec ce que tu as, comme tu dis, c'est en fonction du milieu. Et puis on va pas faire comme si dans ce monde-là, dans cette société, il n'y avait pas d'influence. Clairement, on sait que les codes de beauté sont influencés justement par un imaginaire, tu vois, un imaginaire où il y a une hiérarchie de beauté, il y a des critères de désirabilité, tu vois, où les femmes noires sont censées être placées tout en bas de l'échelle, tu vois. Donc on va pas me faire croire justement que l'imaginaire des gens et même par exemple des hommes ne sont pas influencés par ce regard-là, parce qu'il y a une norme dans cette société. Être une personne blanche, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est censé être beau, etc. Il n'y a pas d'autres formes de beauté, et les autres formes de beauté sont des beautés secondaires ou je ne sais quoi, tu vois. Et je pense que justement ça influence justement quelque part ce regard. C'est pour ça que les personnes doivent faire ce travail de déconstruction, doivent comprendre ces réalités. Et ce qui est particulièrement intéressant au regard de l'actualité, c'est que je ne sais pas si la tendance change avec Black Lives Matter, avec les Miss Monde là, qui ont été des femmes noires, et que tout d'un coup la société pose le regard sur les femmes noires, que ce soit alors juste que un nous, effet de mode là. Voilà. Et en fait quelqu'un m'avait dit récemment, mais oui, mais Marie c'est bien, etc. Regarde, maintenant pour une fois on est avantagé, mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est genre, on mérite d'être une tendance? C'est ça. Tu vois, j'ai juste l'impression que, comme tu as dit, c'est une tendance ou c'est juste pour avoir les quotas. Il n'y a jamais eu de femme noire, vas-y, on te met une femme noire, allez, ça fait la diversité. Comme ça, vous êtes contents, ça fait genre, on n'est pas raciste, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça, tu vois, maintenant, je sais pas, mais... Du coup, pour la suite du sondage, j'avais directement posé des questions et les gens répondaient, donc là, c'est bon, on est dans la sauce, on va voir les réponses des gens, ce qu'ils ont dit. Donc la première question c'était est-ce qu'on se mélange pour faire des bébés métis? Est-ce que c'est un idéal? C'est à la mode? Et t'as la première personne qui dit que c'est une mode totale, que certaines personnes blanches pensent même que c'est un ticket d'entrée pour la population noire. Ouais, ça c'est ce que je disais précédemment. Hein. Il y a une autre qui dit MDR, mais non, c'est juste un bonus en plus. Donc je sais pas ce qu'elle a voulu dire par bonus. À savoir que comme elle dit, avoir des bébés métis, maintenant c'est une mode, d'office ils seront beaux, etc. Tu instrumentalises la personne métisse, tu vois. Genre ça devrait pas être un jeu. Tu devrais pas utiliser le corps noir pour faire immerger un rêve. Tu vois, d'avoir un bébé métis, mais... Qu'est-ce qui se passe? C'est l'idéal de la société en fait. Et la personne, j'espère que j'ai mal compris, mais qu'elle me dise que c'est un bonus qui soit justement métisse, donc peut-être dans son imaginaire elle aussi dans sa tête, ou dans... je sais pas, quand tu dis bonus, ça me dit un truc en plus. Un truc positif, un truc en plus. En plus il est métis. Non, non, c'est pas un jeu. Il y a une autre personne qui me dit, non, juste parce qu'on s'aime, donc justement... Tu fais des enfants juste parce que tu t'aimes et pas dans un but d'avoir un enfant métis ou que sais-je. Moi, j'avais répondu que c'était triste, que certaines personnes sont dans les calculs pour faire des enfants métis, que cela ne devrait pas être un goal en soi, mais je pense peut-être que c'est lié à un complexe. Un complexe ou, comme je t'ai dit, cette espèce d'imaginaire que le mien... D'ascension sociale ou de je ne sais pas. Ouais, vraiment. Pour les personnes noires, enfin... En fait, genre, c'est clairement problématique, genre...
par exemple, en tant que personne noire, tu vois, il y a... T'imagines, genre, tu vis les problèmes du racisme au quotidien, etc. et tout. Tu vois, pour eux, c'est une solution de se dire, ben, tu sais quoi, mon enfant, il sera métis, il va moins souffrir, ouais, tu vois. ça. Il va peut-être pas vivre, et ça, c'est vraiment une vision très naïve de la société, mais peut-être qu'il va moins souffrir, tu vois. Il y a peut-être cette honte et ce complexe, comme tu dis, d'être noir, donc il faut blanchir, il faut ou alors blanchir, d'accepter de se dire que ton enfant reviendra avec les mêmes problématiques que toi t'as eu et que ça va peut-être te briser le cœur de te dire que tu vas devoir éduquer ton enfant dans un sens. Et je pense que même c'est même des processus inconscients, c'est pas quelqu'un qui se dit ça dans sa tête comme un plan. Il y en a, c'est des plans. Il en a, c'est des plans, c'est je veux un enfant métis, je me mets avec un noir pour avoir mon enfant métis. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. C'est un truc de dingue, tu vois. La seconde question, c'était pourquoi les couples filles noires, garçons blancs dérangent, entre parenthèses, regard. Et les gens ont répondu pseudo-trahison de la communauté. Et j'ai dit que les gens étaient hypocrites parce qu'on trahit que quand ça arrange. Après, moi j'ai entendu que c'était des deux côtés, mais moi, en tant que fille noire qui sort avec un garçon blanc, de mon expérience, quand je me balade dans la rue avec lui, j'ai des regards méchants. Et ça vient toujours des filles noires. Les garçons, ils vont me regarder, pas spécialement une fois vite fait, mais ils vont avoir un regard insistant, mais ça va pas être un regard de haine. Tandis que les filles, c'est un regard de haine. Et des fois, je comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est de la jalousie. Mais c'est ce que je me suis dit. Et je me dis aussi quelque part, bon après je dis pas je comprends ce ressenti des femmes noires, mais quelque part en fait, ceux qui disent que oui c'est une trahison envers la communauté, il faut comprendre c'est quoi être une femme noire dans la société. Comme j'avais dit, j'étais déjà venue avec ce principe de hiérarchie, tu vois, où on est tout en bas. Bah bien sûr ça influence aussi nos rencontres, etc. On fait moins de rencontres, où on est moins désiré par certains hommes. Donc, et d'ailleurs certaines réalités montrent que justement on est boycotté par certains hommes noirs, tu vois. À tous, bien sûr, je fais pas de généralité pour pas avoir de problème dans les commentaires. Mais non, je sais qu'on est boycotté par certains hommes noirs, donc on peut pas nous en vouloir d'aller autre part. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Là où peut-être les hommes noirs ne pourraient pas affirmer aujourd'hui le même vécu qu'une femme noire, parce que malheureusement, toujours dans ce principe d'exotisme, l'homme noir c'est la trend, tu vois. Ouais, c'est instrumentalisé en à travers ses performances sexuelles et tout l'imaginaire du chocolat, il est sexy grand, chocolat fort, qu'on se fait. musclé, exotisme, c'est une forme de fétichisme. Mais là où ils ont de la chance, c'est que eux ils peuvent multiplier les rencontres, même si c'est pas très sain. Ils plaisent à tout le monde. C'est pas très sain, c'est clair. La base n'est pas très saine, tu ouais, vois. Mais ils plaisent à tout le monde. Ils ont aucune carence dans leurs expériences sexuelles ou leurs rencontres amoureuses, tu vois. Là où nous, les femmes noires, nous, on va galérer. Et puis, à la fin, quand il y aura une prise de conscience des réalités culturelles, bizarrement, il y aura peut-être un retour pour certains vers nos communautés. Je sais pas, j'arrive pas de problème. vers nos communautés. Et moi, c'est vraiment ça que j'ose dénoncer et j'ose mettre en évidence. Ouais. Il y a une autre personne qui dit que c'est bête, mais on a l'impression qu'ils se sont pris une sœur à nous. La fameuse l'histoire de sœur. Mais c'est que quand ça vous arrange qu'on est vos sœurs. Hein, mais... Pourquoi on nous définit en tant que sœurs? Moi, vraiment aussi, on va s'expliquer. Je ne comprends pas. Tu vois, genre, en fait, le regard communautaire entre hommes et femmes noires, j'ai l'impression qu'on se définit en tant que frères et sœurs. Mais il n'y a que nous qui faisons ça. Tu vois, c'est bizarre. Enfin, je pense que c'est relatif. En tant que scientifique, en tant que chercheur, je pense que c'est relatif. C'est une excuse que tu donnes. Non, c'est un héritage culturel, moi je pense, tu vois, parce qu'il y a toujours cette dimension collectiviste, tu vois, dans la communauté africaine, tu vois, là où par exemple une tante c'est comme une maman, tu vois, donc les autres femmes c'était sœurs, c'était maman, tu vois, moi je pense que c'est vrai, mais d'un côté en fait je pense que, et c'est important de dire ça, on nous fait perdre une part de féminité, tu vois, qu'on nous définit en tant que maman, en tant que sœur, tu vois, genre c'est un traitement différent qu'avec une personne blanche, cet homme noir ou autre n'aurait pas pu dire, tu vois. Genre quand c'est nous, on nous définit en tant que sœur. Comment ça, sœur? Tu vois? Ça veut dire que si tous les hommes noirs ont ce discours de ouais, pas tous, mais une partie, ouais, t'es comme ma sœur, mais c'est quand qu'on va être en couple Black Love en fait? C'est quand? Et après vous allez nous reprocher. Non mais c'est vrai. Et après vous allez nous reprocher quand on va aller voir ailleurs. Ensuite j'avais une autre question, c'était pourquoi les hommes, donc les hommes noirs qui sortent avec des femmes blanches sont moins blâmés que l'inverse? Et comme réponse, j'ai eu comme c'est des hommes, ça passe, culture et vision des choses encore une fois.
Ouais, peut-être c'est une forme de patriarcat. Franchement, ils vont... Ouais, hommes les vont gars ont croire que c'est leur toujours été procès. plus, les gars ont toujours été plus permis de faire ce qu'ils veulent. Oui, patriarcat, ok. Jalousie vraiment. J'ai l'impression que ce sont plutôt les hommes noirs avec des femmes blanches qui sont blâmés. Moi, je pense Ça que c'est dépend, vrai. Parce que dans les ouais. exemples qu'on a dit ici, enfin, c'est en partie vrai. Parce qu'en fait, ils sont... En fait, je sais pas comment te dire. En fait, socialement... J'ai l'impression ils sont moins blâmés, mais dans la communauté, on les blâme plus. Ouais, Parce que ouais. c'est une réelle réalité. Il me semble que mes sœurs en souffrent. Tu vois ce que je veux dire? Mais même au niveau des... Et ça se dénonce. Même dans la famille, parce que j'ai déjà eu des... Voilà, des témoignages de garçons noirs qui me disaient que, voilà, quand ils étaient sortis avec des blanches, ben, t'avais des tantines qui leur disaient... voilà, quoi, la fille, là... en gros, fait comprendre que... ben, voilà, que voilà, quoi. Tu dois pas être avec une blanche, quoi. Et des gens qui connaissaient pas. Ou dans Et tu la vois, rue, moi je suis ou contre des ça. comme- Et c'est ça le problème de nos parents, encore une fois. Ils comprennent pas que c'est dans ça qu'on a évolué. Tu vois, Ouais. que c'est une Sénégalais, franchement, je vais pas le trouver. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas le trouver, je vais galérer ou bien j'aurai aucun atome crochu. Tu vois, en fait, nos parents et même la société en général ne comprend pas ce concept de double identité qu'on a. Tu vois, c'est-à-dire que oui, on est africain, mais on est aussi belge. Tu vois, on a aussi la culture occidentale en nous. Tu vois, Ouais. et que trop solliciter la culture africaine, etc., c'est une utopie. Tu vois, je pense que nos parents, ils sont dans la nostalgie du passé. Ce qui peut me déranger en fait dans les couples mixtes, encore une fois, c'est quand la personne... j'ai l'impression en fait que ça dépend de la génération, tu vois. Genre quand on a 17 ans, on n'a pas le regard déconstruit qu'on peut avoir quand on en a 25, tu vois. À 17 ans, peut-être qu'on ne conscientise pas que on a une influence au niveau de ce qu'on peut déterminer comme beau ou pas beau, quelque chose qui peut nous plaire ou pas plaire, tu vois. Comme je t'ai dit, il y a toujours cette influence des modèles de beauté. Et pour les personnes qui sont par exemple des personnes blanches qui veulent sortir avec des personnes noires, tu vois, ou des personnes maghrébines, j'ai l'impression que pour certains, il y a ce regard-là, tu vois, où tu prends la personne pour un peu pigmenter ta vie, tu vois. Il y a une instrumentalisation. Je vais sortir avec un mec, un black sexy. Tu vois ce que je veux dire? Je vais sortir avec un rebeu, il va me mettre, tu vois, des problèmes dans ma vie, etc. Ça va me... Ouais, il a tu du vois, caractère, lui. il a du caractère et tout, il saura me gérer. Mais non, c'est une expérience sociale ou quoi? Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de rapport humain à humain, tu vois. Il y a une instrumentalisation, une déshumanisation de la personne, tu vois. Tu veux sortir avec lui juste pour ses attraits physiques, ce qui peut t'apporter, Et c'est la l'imaginaire popularité que que tu tu fais de la pourras personne. avoir avec lui, tous les avantages, comme on a dit, avoir un passe-droit dans la communauté. Et tu prends pas la personne pour elle telle qu'elle est, dans son propre intérieur. Oui, tu vois, de cœur Sans- à cœur, quoi. Voilà, Tu vois. la personne l'aimer pour elle-même et pas pour ce qu'elle est en fait. Et On donc, est du trop coup, dans tu ça. penses pas que, genre, au fur et à mesure, tu vois, avec tout ce qui se passe dans la société, je pense que maintenant, il y a une conscientisation qui commence à se mettre en place. J'ose espérer, tu vois, j'ose espérer qu'au fur et à mesure de la génération, quand tu grandis un peu plus, tu as 23 ans, 25 ans, tu commences à plus comprendre les non, c'est enjeux clair, liés au c'est racisme, clair. etc. Tu vois, bien sûr, il y a pour d'autres toujours cette naïveté qui demeure, cette ignorance, ce déni qui est aussi une forme de Déni, racisme. vraiment. Tu vois, qui est une forme de racisme. Et donc voilà, moi j'ai peur justement que tu sortes avec une personne, par exemple, tu sors avec une personne blanche et qu'un jour cette personne blanche elle fait quelque chose de raciste et puis elle te dise mais non, je suis pas raciste, mon copain est noir. Tu vois, Ouais. et tu es ce copain noir. Ouais. Tu vois, tu fais quoi? Mais le problème, Tu fais c'est quoi qu'il y a beaucoup de copains noirs qui disent rien. Ouais, bah voilà. Et qui En plus, tu aimes la personne. perpétuent Tu fais ça, quoi? qui font perpétuer ça, Tu tu comprends, vois. c'est ça le problème. C'est ça le Ouais, problème. mais quand le je dis truc, des c'est couples qu'à un moment d'interaction. donné, il faut réagir, tu vois. Il faut pas laisser passer ça. Il faut mettre mal à l'aise les gens dans ce genre de truc. Regarde, tu vis déjà des micro-agressions dans la société. T'as Je le racisme sais, systémique. je Et tu sais. vas rajouter du racisme dans ton couple. Mais non. Non, mais je sais, mais du racisme ordinaire, on en a tous fait. On va pas commencer à se mentir. Tu vois ce que je veux dire? On a tous vécu ou perpétué ou voilà, discriminer peut-être des personnes, des fois sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte. On le voit maintenant avec le mouvement de racisme anti-asiatique là, qui voilà, qui commence à parler, etc. Et quand on prend du recul, on se rend compte qu'on a été ces personnes-là qui rigolaient ou qui... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on on est tous s'en rend pas racistes, compte, au donc fond. eux aussi ils peuvent faire l'erreur. C'est pas parce qu'ils font l'erreur
d'office tu dois arrêter de le fréquenter Non, ou non, d'office mais que- moi, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis juste que dans la mesure où tu es dans un couple mixte et qu'il y a une rencontre humaine, il n'y a pas de souci. Moi, je suis vraiment pas contre, tu vois. Mais c'est juste envisager une personne déconstruite. Pour moi, c'est le mieux, c'est le meilleur. tu Ouais, vois. mais Après, si c'est quelqu'un- un travail à faire sur le temps. C'est comme je t'ai dit, c'est les Le générations plus futures. déconstruit possible. Idéalement, du c'est moins. les générations futures qui ne seront plus dans cette situation-là. Mais là, tant qu'on est encore dans ça, t'es obligé de faire l'éducation. Tu dois prendre sur toi. Et tu dois dire que peut-être qu'un jour, il y aura un truc. Et s'il y a un truc, tu prends sur toi pour lui expliquer pourquoi c'est raciste et pourquoi c'est pas truc. Mhm. Et avoir de la chance que ce soit quelqu'un qui est ouvert, qui est tolérant et qui comprend et qui le reproduira pas parce qu'il sait que c'est pas bien ce qu'il a fait. Même s'il comprend pas pourquoi c'est pas bien. Et Mhm. même si toi, ça t'énerve parce qu'il comprend pas pourquoi c'est pas bien. Et même, tant bien même, en plus, ça me permet de rebondir sur un truc, tu vois, genre comme on a fait quand même le procès des hommes noirs, ce serait peut-être aussi intéressant de parler, tu vois, des filles noires par rapport aux blédards, tu Ouais. vois. Ouais. Genre, moi, je n'aime pas dire les blédards, personnellement, je dis de ces personnes comme une catégorie nouveaux arrivants. Moi, je préfère dire nouveaux arrivants. Je trouve vraiment blédard péjoratif Mais et très, ça très l'est, nul, ça tu l'est. vois. Très, très nul. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parlait de ça, je vous la mettrai en i si vous êtes intéressés. Pourquoi les femmes africaines critiquent les blédards. Et donc, du coup, moi, je pense que, et ça, c'est le retour de beaucoup d'hommes noirs, ils me disent que quand une fille blanche, par exemple, pose le regard sur eux, tu vois, ils font pas la scission entre, oh, c'est un garçon de la diaspora, un gars renois socialisé, tu Ouais. vois, en Belgique, et un blédard, tu Mhm. vois. Ils font pas cette différence, tu vois, pour eux. Un noir, c'est un noir. Pour cette personne, voilà, un noir, c'est un noir, tu vois. Peu et importe que qu'il nous- vient de son et pays nous, ou qu'il chez- est né ici. Et chez nous, les filles noires, on aurait une sorte de boycott par rapport au. On va au pas se mentir, blédard. rien un Au- boycott. Franchement, en tant que fille noire, rien un boycott vis-à-vis des nouveaux arrivants. On va pas Et se moi, mentir. en tant que chercheuse, je peux dire que ça traduit quand même d'un complexe, tu vois, vis-à-vis de notre africanité. Et je pense aussi qu'il y a un problème vis-à-vis aussi des codes culturels, tu vois. Mais ça te renvoie à tout ce que. Pas que tu n'es pas, mais à la société à laquelle tu t'es socialisé, tu t'es adapté, tu t'es intégré. En Et fait. là, c'est un retour à tes racines. Ouais, et c'est Tu vois, ça, je et sais tu pas dis, si on mais doit le- non, mais en fait, moi je suis. Mais tu vois, quand je parle de Ouais. code culturel, c'est Ouais. même dans les méthodes de drague. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Genre, étant donné que ces nouveaux arrivants, ils ont été socialisés, comme je disais, au pays, peut-être qu'ils ont différentes manières de draguer. Tu vois ce que je veux dire? Et que nous, les filles noires, on comprend pas cette réalité-là. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est à se faire. Mais tant bien même, tu vois, quand on dit qu'une personne blanche, pour lui, que ce soit un nouveau arrivant ou un gars de la diaspora, un noir, c'est un noir, je pense pas que c'est tout aussi positif, tu Mhm. vois. Parce que, quelque part, en fait, il y a cette considération, tu vois, considération de la personne noire comme un tout compact avec les mêmes origines ethniques, les mêmes Ouais, ouais. origines sociales. Et je Ouais. pense que des deux Tout côtés, mélangé, ouais. c'est problématique, tu Mhm. vois. Tant des femmes noires que des femmes blanches ou maghrébines ou Ouais, mais autres. parce que voilà, t'as quelqu'un Surtout, qui c'est va venir dans la rue, littéralement il va des te dire personnes comme bonjour, tout le monde, et vois. tu le remballes comme si c'était je sais pas quoi, alors qu'il est juste venu te dire bonjour. Il voulait rien. Il voulait te dire bonjour, et toi tu l'as remballé. Parce que tu pensais qu'il est venu pour te draguer, pour te ci, pour te ça, parce que tu veux pas qu'on Mais te tu drague. sais, c'est juste le principe même du fait d'insister, tu vois. Ouais. Peut-être que, après, c'est moi qui ose donner cette approche-là, tu vois. Genre, peut-être que insister au bled, ça se fait. Tu Mhm. vois, genre, C'est tu normal, tchatches, ouais, c'est ça. tu dois. Tu hein, dois insister peut-être pour que la fille, elle fait des vraiment. fières et tout. Ouais, c'est ça. Tandis que ici, et en plus là où ce serait peut-être hypocrite de la part de certaines femmes noires, c'est par exemple un homme noir beau gosse vient de tchatcher. C'est toi, ça, là, il t'es insiste open. et tout. Là C'est t'es ça, open, c'est ça. là t'es open, il aura pas besoin d'insister justement. Ouais. Mais là t'es open. Tandis que quand c'est une personne nouveau arrivant, au drague en rue, au harcèlement, Ouais, c'est non, ça. tu Ouais, vois, c'est ça. non. Tu vois, moi je pense qu'il y a quand même une forme d'hypocrisie, tu vois. Non, mais c'est Après, vrai. en tant que justement femme qui prône justement l'émancipation des femmes, je dénonce bien sûr qu'il y a des dérives dans la drague en rue, il y a des problématiques à soulever et qu'il y a des choses qui sont inacceptables, que ce soit des personnes nouvelles arrivants, que ce soit des personnes blanches, des personnes maghrébines, des personnes noires. Moi j'incrimine tous les hommes, tous les hommes qui ont des procédés irresponsables de ce côté-là, tu vois. Et irrespectueux. Irrespectueux. Donc voilà, en tout cas les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu. On reviendra, j'espère très prochainement, pour un nouveau sujet débat qui sera tout aussi chaud qu'aujourd'hui. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification lorsque je posterai une prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, faites-le moi savoir en commentaire. Et je vous mettrai tous nos réseaux sociaux en barre d'infos.
Allez checker ça, allez checker l'Insta de Marie, elle fait vraiment du bon contenu. Voilà, sa page, etc. Ah, mais il faut oh, afro-descendante, afro-féministe, femme noire. On souffre trop dans ces sociétés-là. Il faut qu'on écoute un peu. Voilà, il faut qu'on commence à parler parce qu'on nous entend pas en fait. On parle, mais on fait comme si on n'entendait rien. Là maintenant, on se lève pour parler. Donc il faut nous écouter. En tout cas, merci de m'avoir invité. Avec plaisir et on se retrouve à la prochaine. Bisous. Oh,